Charles de Gaulle. C'est le début de l'aventure, hein, voilà le début de tout. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, là je pars en PVT, donc en permis de vacances-travail, c'est un visa, en Australie pendant 6 mois. L'idée c'est un peu de vivre en général, donc je vais travailler, rencontrer des gens, voyager, tout ça, parce qu'après c'est un gros pays l'Australie, donc il y a pas mal de trucs à faire. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment de plan, je sais juste où est-ce que j'arrive la première semaine, et après il faut voir quoi. Hein. C'est par là. Par là, ouais. Tu suis le panneau exit. Allez, bye. Les panneaux, c'est important. Oh, c'est bon. Franchement, c'est vachement bien, moi. Ça me... On va dire tout le monde là. Putain, j'ai pas de serviette. C'est vraiment ça tout gros problème là. Le majeur problème, là, c'est la serviette. Et je crois que j'ai oublié quelque chose, mais je suis sûr. Ça va pas être un gros problème alors. Ouais, c'est rien là-bas. C'est raisonnable. Bon bah allez, on est parti hein. On a 1h15 avant le premier vol, l'excitation monte, vous pouvez le voir là, on est très contents. Le décollage, toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Donc 1h15 et c'est pas près d'être fini hein, parce que du coup là il y a 1h15 et ensuite je te rappelle qu'on a en tout je crois qu'on a 15 heures d'attente, 13 heures d'attente et 20 heures de vol. Si on veut. Ouais 13 heures d'attente, c'est ça. 13 heures d'attente, 20 heures de vol. Donc on n'est pas près d'arriver. Même si le premier décollage il est très proche, mais voilà, on est très content et ça va être un plaisir ce voyage d'arriver dans 2 jours. On se souviendrait du 29 décembre. Ouais. On arrive le 30. J'aime ça. Mec, on a un peu plus de temps, il y a un jeu, on n'a pas de jeu. Ouais, voilà, donc on n'était pas à côté et il y avait une gentille personne à côté de Phoenix, on a réussi à changer. Grosse négociation. Non, pas grosse négociation. Bon, c'est à côté de la fenêtre, j'ai essayé de voir si bon, pas de soucis. Donc voilà, super, donc on est à côté pour le voyage, donc direction Istanbul. Alors, La fenêtre qui mène sur l'aile, c'est pas super, mais bon, on est quand même content. J'ai mangé mon petit sandwich. je suis content. Et voilà quoi. Folie de ce voyage. Petite folie. Allez.
Ok, bon, bah là on est arrivé en Turquie, au Libre Airport d'Istanbul. On est un peu en train de courir parce que notre vol a 1h30 de retard, donc pour la correspondance, c'est un peu pressé. On devrait y arriver normalement. En tout cas, là, il est très beau l'aéroport d'Istanbul. Qu'est-ce que tu fais? Quand même, hein. Très joli, ouais, bon, c'est un aéroport quoi. Bon, malheureusement, on n'a pas trop le temps de profiter parce que là, voilà, il faut qu'on aille à notre porte. Ça devrait aller. C'est pas possible de dire ça, mais c'est un pèlerinage. Regarde Maxime comme il est trop bien là. Si t'as pas de visa pour aller, il est là, il est beau. Pas beau, on va passer 10 heures là-dedans, dans cette grosse boîte de métal. Mais il est vraiment énorme aussi. En vrai, 10 heures ça va passer vite, je pense. Ah mec, il y a les repas, il y a les films, il y a des super films dans la vie. On a des écouteurs de merde. Ouais, c'est vrai ça. Moi j'ai essayé d'en voler, je pouvais pas. Ah, c'est vrai, ils étaient là, c'est trop rare. Il parle de voler les écouteurs de la première classe. Bah, les casques de la première classe. Et puis en plus eux ils ont l'embout pour avoir les deux bouts, hein, parce que nous avec nos écouteurs là ça marchait pas. Juste oui, on avait une seule oreille qui marchait là. Ouais, ça marchait très mal. En tout cas, si j'ai des écouteurs qui marchent, moi je vais essayer de regarder le nouveau Jurassic World là. Sinon je passe à les miens et on verra quoi. Voilà, super. Bah voilà, bien dans le vol pour Kuala Lumpur. Ça commence plutôt mal à vrai dire. C'est-à-dire que bon bah j'ai fini ma bouteille d'eau. J'ai mon truc qui est cassé là. Donc voilà, j'ai mis le haut biscuit pour stabiliser et il tient juste par la pression. Et en plus Phoenix, on n'est pas à côté, il est là-bas derrière. Voilà, parce qu'en fait on n'a pas voulu payer pour être à côté sur tous les vols. Et donc au vol d'avant on a réussi à se débrouiller, à échanger pour être à côté. Sauf que là le truc c'est que nos deux voisins, tous les deux on a deux voyageurs chacun sur notre rangée. Et les deux sont ensemble, sur nos deux rangées. Du coup bon bah on va pas les séparer pour être ensemble. Du coup bah, on va se retrouver là à faire les deux. Ce qui est un peu triste mais bon de toute façon on compte dormir alors ça devrait aller. Voilà. Et direction Kuala Lumpur. Ma vie. Bon bah ça y est, arrivé en Malaisie, 10 heures d'attente. Je pense que sur la vidéo ça va faire hyper vite alors qu'en vrai là, ça fait 10 heures qu'on est dans l'avion. Moi ça va faire 20 heures que je suis parti si on coupe le train. Franchement, j'ai pas l'impression que ça fait 20-30 très longtemps. Là j'ai mal partout quand même. Hein. La nuit dans l'avion, bon, on a bien dormi, Mais là on va essayer de sortir, je crois. Enfin Phoenix c'est chaud pour qu'on parce qu'il y a 10 heures d'attente donc pour voir un peu la ville. Moi je pense qu'il pleut beaucoup. Ouais, donc ouais, pas encore sûr. Mais on va voir. Ça passera. Après ça pourrait savoir parce que c'est vrai que 10 heures dans l'aéroport c'est long. Hein. Ça va faire ici. Bon, on va essayer. Dans le centre-ville. Bon l'aéroport est très loin donc là on a 1 heure de route
Donc au final 1 heure de route aller, plus d'1 heure de route retour parce qu'il nous a dit qu'il y aurait des embouteillages. Du coup on va passer pas mal de temps dans le taxi je pense. On restera peut-être 2-3 heures là-bas vraiment. Mais le paysage est joli. Enfin là pour là c'est l'aéroport donc c'est pas exceptionnel. Mais ça a l'air sympa et on va bien regarder quoi, ça va être cool. Super. Notre première fois en Malaisie. Il y a beaucoup de buildings, beaucoup de buildings. Surtout beaucoup trop cher pour nous. Alors on sait pas encore, on n'a pas encore regardé. Bon bah du coup on va rester à peu près 2-3 heures ici. Et voilà, Je vous ai dit que c'était une mauvaise idée d'aller au autotour, s'arrêter au autotour. bienvenue à Kuala Lumpur. C'est trop beau parce que t'as des immeubles et t'as des palmiers devant. Personne ne l'aime. C'est le seul que personne n'aime. Il y aurait que des vidéos d'immeubles mais ça va être magnifique. Oh, c'est bon. Bah, c'est tellement plus propre que Bangkok.
malaisien. Alors, donc ça s'appelle comment déjà? Un nasi lemak. On nous a conseillé ce plat, apparemment c'est très malaisien, très authentique. Parce que c'est pas cher du tout. C'est-à-dire que ça, c'était, tu peux en avoir 3 pour le prix de ça. Hein. Qui je pense en proportion un peu moins malaisien. Voilà. Alors, ça, je pense que c'est un peu peut-être meilleur, mais ça, c'est vraiment le plat. Notre premier et sûrement notre seul repas en Malaisie à un moment d'ailleurs. Hein. Donc voilà. On va en profiter et on va voir si c'est bon. Hein. Voilà, repas terminé. Il est temps pour nous de quitter Kuala Lumpur. Voilà, j'espère que ça vous a plu les petites images que j'en ai tirées. C'était très joli, on a bien mangé, mais malheureusement on peut pas se permettre de rester plus longtemps. Mais franchement, à refaire un jour. J'ai l'impression que ce voyage il a commencé il y a longtemps. C'est bien sûr que ça fait plus de 24 heures. Bon voilà, dernier vol. On vient de partir de Kuala Lumpur, direction Melbourne, on arrive dans 7h30 je crois. J'ai rarement vu Phoenix aussi fatigué. Il a déjà sa couverture. Et je pense que là, moi j'ai pris le PC là pour faire 2-3... Regardez un peu les vidéos que j'ai pris jusqu'à là parce que j'en ai pris beaucoup. Moi je pense que je sais pas s'il y en aura énormément dans la vidéo finale, mais j'en ai pris vraiment beaucoup qu'il faut que je trie. Et ouais, Phoenix a très envie de dormir. Je pense qu'on va juste attendre le repas. Ah oui, carrément. Je pense qu'on va juste attendre le repas et qu'on va se coucher. Hein. Mais pense au repas, ça va être super. Dans 7 heures, on est en Australie. Je réalise tellement, ça fait tellement longtemps qu'on est parti. On va voir, je suis sûr, là je la connais pas, mais c'est une personne. Ouais, grave. Le trajet a été long, mec, ça fait 24 heures qu'on est parti, qu'on est dans les aéroports. Heureusement qu'on a pu partir se dégourdir les gens à Kuala Lumpur. Je pense qu'on serait devenu fou si on n'avait pas pu sortir, hein, vraiment. Voilà, c'est vraiment devenu cinglé. Hein. On a bon. 2 heures à l'aéroport et j'ai eu l'impression que ma tête s'était fait rouler dessus par un camion. Il a raison. Bon allez, on se voit dans 7 heures. L'excitation est palpable. On est très heureux actuellement. On n'a pas encore vu de kangourou malheureusement. Je pense pas que ça va arriver aujourd'hui malheureusement. Faut juste qu'on passe la douane, qui effectivement c'est un peu stressant.
Pour l'instant, on n'est pas sûr d'être là, quoi. Donc on est là, géographiquement on est dedans, techniquement on n'est pas encore dans le pays, faut qu'on passe la douane. Et voilà, donc on a passé la douane. Et donc là, je pense qu'on va s'y diriger, hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de files d'attente. Et voilà, allons-y pour la douane, hein. La fameuse douane australienne. Ça y est, on a passé la douane, on est en Australie. On est arrivé à Melbourne. On a eu une perte. On va trouver notre contact. Et ça devrait être bientôt là. Bah, ça y est, bien arrivé chez Jackie. Notre hôte des premières semaines. Franchement, super bonne surprise. Elle est très sympa, hyper réduite, on pratique plein de trucs et tout, elle nous parle beaucoup. J'ai une chambre pour moi tout seul. Plutôt grande en fait. Il y a des petites peluches d'aura. J'aime bien. Donc on a une chambre chacun, franchement le miracle, c'est super, très heureux. Là aujourd'hui, on est vraiment fatigué, ça fait 35 heures qu'on est dans les avions, les aéroports et tout, mais bon, on va se coucher maintenant parce qu'il est 12h30 et que du coup on serait jamais calé sur les horaires australiennes, donc on va aller s'occuper des trucs administratifs qu'on doit faire. Je pense que là on va bientôt sortir, on va s'offrir un compte en banque, prendre une carte SIM, etc. et voir un peu la ville quoi, parce que c'est fou. Ça y est, on est à la gare. Très belle gare, plutôt propre, franchement. Mieux qu'en France. Pas très clair par contre. Oui, mais elle est très propre. Et donc là, on va prendre le train pour aller en ville parce qu'il y a un énorme feu d'artifice au centre de Melbourne. Faut qu'on prenne le train. Et c'est très fameux dans la région, c'est très connu. Il y a à peu près tout le monde qui y va. Donc on va y aller aussi et on va voir ce qu'on va faire ensuite, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'à Melbourne, le soir du Nouvel An, à partir de 18h, il y a tous les transports en commun qui sont gratuits. Littéralement tout, donc bus, train, tram, vraiment on a qu'à se servir. C'est vachement cool, j'avais jamais entendu parler d'un truc pareil, mais franchement c'est très vrai. Ce matin, sûrement à cause du jet lag. Là c'est la 3e nuit, mais bon on s'y fait toujours pas. Hein.
Du coup, après avoir essayé de me rendormir en déniant le fait que j'allais être fatigué toute la journée, je me suis dit que finalement j'allais en profiter pour faire quelque chose. Là, il est 6h du matin. Et donc, hop, je suis parti prendre les chiens. C'est très joli. Donc le soleil est déjà levé depuis un petit moment. Mais ouais, le cadre est très sympa. Et comme c'est la dernière journée que je passe avec elle, bon bah voilà, on en profite. Parce que ouais, donc là il y a à peu près. Oula, accélère un petit peu. On a réglé à peu près tout ce qui était administratif. On a le numéro de TVA. Enfin, on a fait la démarche et on va le recevoir. On a aussi donc la carte SIM, le compte en banque qui est prêt, tout ça. Et voilà. Et aujourd'hui on quitte notre première maison pour aller faire du housekeeping pendant 9 jours. Voilà. Donc c'est un peu la fin du premier chapitre.